last. My lovers come along. My lonely days are over. And my life is like a song. Oh yeah, at last. Ciao, ciao, ciao tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler des aigus en fait. Je vais vous donner 5 conseils pour avoir de beaux aigus. 5 conseils que je n'ai jamais dit encore pour embellir vos aigus pour qu'ils soient plus beaux, plus sonores et surtout moins criés, moins poussés. Alors ces aigus, c'est le moment fatidique, le moment où au final, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus maquiller nos petites déficiences techniques. On arrivait à s'arranger un petit peu, mais là, on ne peut plus. Où ça passe, où ça casse. On est à nu. Et ce qu'on ne veut pas, nous, en tant que chanteurs qui voudraient avoir une belle voix, on ne veut pas crier, on ne veut pas pousser dans les aigus. On veut que ces aigus arrivent de façon naturelle. En fait, le problème, c'est que beaucoup de chanteurs se configurent les aigus comme une note à atteindre. Il faut que j'y aille, alors que c'est pas du tout comme ça que vous allez y arriver. C'est vraiment... Il faut considérer que les aigus n'existent pas d'une certaine façon. Et pour ça, il faut aussi accepter une nouvelle façon de faire et on va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Le secret, la clé pour avoir de beaux aigus, elle n'est pas dans l'aigu lui-même, elle est dans l'approche de l'aigu, elle est dans la gestuelle qui se passe avant l'aigu. Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous vous rendez compte de ça maintenant, alléluia, nous sommes sauvés. C'est vraiment avant l'aigu que la chose se passe, qu'on doit agir, qu'il y a une gestuelle effectivement à faire au niveau du larynx, au niveau du diaphragme, mais pas pendant, pas après, sinon là on crie. Ok? Si vous faites tout avant, l'aigu va arriver comme un papillon sur une fleur en fait, c'est quelque chose de complètement naturel, il n'y aura pas de note à atteindre, ça va être naturel et beau. Alors, voici mes 5 conseils pour améliorer vos aigus. Le premier conseil, c'est qu'il faut que vous fassiez attention à vos médiums, vos notes médiums déjà. Si vos notes médiums ne sont pas équilibrées, si déjà votre gorge est tendue, si vous avez des douleurs dans tout ce qui concerne la soufflerie, la machine à soutien, ça ne va pas passer. Cherchez à ce que vos médiums, vos notes médiums soient équilibrées, soient libérées, la gorge libérée, la respiration, le souffle libéré, le corps détendu et vous allez voir que déjà ce sont des bonnes conditions pour pouvoir atteindre les notes aiguës. Deuxième conseil, essayez de travailler avec cette idée de l'élastique comme ça dans votre corps qu'on tire, c'est-à-dire on va tirer un peu en bas et imaginez les aigus comme un élastique, pas forcément comme une note à atteindre absolument, mais comme quelque chose qui s'étend comme ça. Qui s'étend et il y a cette notion du corps qui va vers le bas et ici un peu qui monte très 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 légèrement en fonction que le corps va dans le bas. Vous voyez, c'est quelque chose qui marche par synergie. Donc essayez de travailler ça, vous allez voir que ça va vous aider. Attention, ce geste là dont je parle, c'est l'élastique et c'est à l'intérieur du corps cette sensation, ok? C'est pas à l'extérieur, c'est pas en superficie, c'est à l'intérieur, c'est avec toute une musculature, toute une anatomie que je transmets dans mes formations. Alors, troisième conseil, il faut faire attention à ce que le larynx ne monte pas quand vous allez dans les aigus. Qu'est-ce que je m'explique? Vous savez, ici, on a un larynx et la plupart des chanteurs, quand ils chantent aigu, ils montent. C'est pour ça que ça crie comme ça. Nous, on doit chercher à ce qu'il ne monte pas. Donc, votre diaphragme, il a tendance à aller vers le bas et le larynx aussi à s'abaisser. Mais attention, attention, attention. Tout ceci dans une très, très grande souplesse, une très, très grande détente, absolument pas avec des gestes brusques, d'accord? Donc, vous pouvez un peu imaginer quelque chose comme ça, là, quand vous chantez vos vocalises et vous figurez que votre larynx, tout doucement, il reste un peu à cette hauteur-là, constamment, en fonction que vous montez. Ça, c'est une idée d'exercice qui va beaucoup vous aider. Je vous conseille de le faire. Quatrième conseil, il faut soigner vos notes de passage. Vous savez, on a
plusieurs registres quand on chante. On peut chanter grave, on a un registre grave, un registre médium et un registre aigu. Et ce qui change ces registres, c'est des notes de passage. Et la note de passage, quand on va dans les aigus, eh ben, c'est la porte d'entrée à l'univers des aigus. Donc, il faut soigner cette note de passage. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que à la note de passage, le placement, il change un tout petit peu. Donc, il faut accompagner, il faut créer l'espace, accompagner l'aigu dans cette note de passage. Et à partir du moment où vous avez fait ça et que tout reste équilibré, la gorge libérée, etc., et le soutien bien opérant, eh ben, ça se passe parfaitement bien. 5e conseil, ce n'est pas la peine avant une note très aiguë, prendre le plus de souffle possible. C'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans les aigus, on a besoin de beaucoup moins d'air. En revanche, on a besoin de plus de soutien. Est-ce que vous comprenez l'énorme différence? C'est plutôt musculaire ce qui va se passer. C'est pas la peine de remplir, de déborder d'air. Ça va créer des tensions, on va être en suroxygénation et ça ne vous aidera pas à avoir de beaux aigus. Ça, ce sont 5 conseils qui, si vous les suivez, amélioreront énormément vos aigus. J'en suis convaincue puisque je le constate tous les jours avec mes élèves. J'en profite pour vous parler de ma formation La Machine à Aigus où je transmets toute cette technique-là avec un accompagnement progressif, avec beaucoup de vocalises inédites, des vocalises miracles qui débloquent les aigus et toute la technique du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la respiration au soutien, au diaphragme, au larynx et à l'accès au résonateur et à la projection de la voix. Je vous explique absolument tout, c'est ma plus grosse formation, c'est celle vraiment où je dis tout. Il y a tous les exercices nécessaires à la réalisation de ça. Il y a une énorme offre, vu que j'offre 70% jusqu'à mardi. Donc, ça vaut vraiment la peine. Elle coûte rien, là. Si ça vous intéresse, le lien est en bas ou en haut si vous êtes sur Instagram et dans ma bio. Les lives. Alors, les lives, je vous attends lundi, mardi, mercredi. Vous me préparez une chanson et on va tous chanter ensemble. Vous allez chanter une chanson et en échange, je vais vous dire ce qui va très bien, ce qui est positif, ce qui serait bien que vous améliorez si vous voulez progresser, ou ça peut être, donc je pourrais vous donner des conseils techniques, des conseils au niveau de l'interprétation, si vous n'avez pas de problème technique, ou au niveau de la scénographie, pour améliorer votre prestation, pour que vous soyez encore plus performant, encore plus convaincant, et que vous deveniez irrésistible pour votre public. Venez vous entraîner. Si jamais vous avez peur de passer devant un public et que vous avez cette timidité-là, et que vous avez du mal à la dépasser, c'est le moment de vous lancer un défi à vous-même, de casser ça en fait, de casser cette muraille que vous avez entre vous et le public. Et il n'y a pas d'autre façon de le faire que de se confronter à ça. Donc venez, nous on est bienveillants, il n'y aura aucun problème, personne ne vous jugera. Vous allez juste vous entraîner et vous améliorer. Donc vraiment, saisissez l'occasion. C'est lundi, mardi, mercredi de 19h à 20h sur ma chaîne YouTube Je chante mieux. Si vous voulez télécharger un cours gratuit pour travailler la voix mixte, regardez dans le lien en bas. Vous pouvez aussi télécharger un kit de démarrage avec toute l'initiation à la technique que j'enseigne. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!